Ouais, j'aime bien, cette optique, elle a un bon piqué. On va enfin voir et comprendre ce qu'est le piqué. Alors le piqué, c'est la sensation de netteté de votre image, là où il y a le point bien sûr, et elle dépend de deux choses, le capteur et l'optique. Même mieux que sensation de netteté, on parle de niveau de détail. Alors même si on peut trouver des arguments contraires, plus votre optique a un bon piqué, meilleure elle est. Après c'est surtout le cas pour les optiques qui valent pas 10 000 balles, parce que par exemple les Cooke, ils sont pas spécialement connus pour leur piqué, mais ils ont d'autres avantages comme la douceur de leur contraste qui donne une image très smooth, soft. Comment est-ce qu'on mesure le piqué? Malheureusement le piqué ne se mesure pas, mais il se teste. Et pour ça il y a un site qui est juste génial, c'est The Digital Pictures. Du coup on va aller tout de suite sur The Digital Pictures pour un peu mieux comprendre le piqué. Ok, je suis sur The Digital Pictures. Alors The Digital Pictures, c'est un site qui nous permet pas seulement de mesurer le piqué, hein, mais plein d'autres choses, le flair, les distorsions, même le bruit des caméras. Je dicterai un petit peu plus ce site en temps voulu. Là on va aller sur Image Lens Quality, en fait j'y suis déjà allé. Donc c'est sur cette page pour comparer le piqué. Alors j'ai comparé deux optiques. À ma gauche, le Sigma 1.4 pardon, de la gamme Sigma Art, qui est une gamme juste incroyable. Je vous raconte rapidement la petite histoire de Sigma Art qu'on m'a racontée. En fait, c'est le fils du créateur de Sigma qui a repris Sigma et il s'est dit putain les gars, on se fait niquer par tout le monde sur les optiques. À un moment, on sort nos couilles, on les met sur la table et on explose tout le game. Je remonte possiblement un petit peu. Et du coup, ils ont revu toutes leurs formules optiques et ils ont sorti la gamme Art qui est juste incroyable et qui a un rapport qualité-prix vraiment incroyable. Je ne fais pas de pub, enfin je ne suis pas payé pour ça. Mais toi, au marketing de chez Sigma, si tu me regardes, n'hésite pas à me payer pour que je parle de tes produits, ça sera avec un énorme plaisir. Bref, retournons à nos moutons. Donc à ma gauche, le Sigma Art et à ma droite, le Canon 50 mm 1.2. Un classique. Donc 2,50 mm. Hein, là, il y a leur fiche. Donc on a 1300 $ le Canon 1.2 et le Sigma 1.4 qui est lui à 949 $. Comparons-les. Donc là, on a fait des tests sur des mires. Quand l'image, la petite flèche, est à gauche, là, on est sur le Sigma, et quand c'est à droite, on est sur le Canon. Donc, je les ai mis toutes les deux à 1.4, hein, parce que l'ouverture, j'y reviens juste après, mais l'ouverture influe sur le piqué, donc on les met à piqué similaire. Donc là, on voit que la flèche est à gauche, et on voit un piqué plutôt bon, hein, un piqué plutôt sympa. En revanche, bon, c'est des trucs très zoomés, hein. En revanche, si je me mets à droite, le piqué est moins bon. Regardez, bim, 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 bim. Donc, à 1.4, le piqué du Sigma est meilleur. Alors, on va continuer. Hein. Tiens, on va aller à 2.8, qui reste une ouverture acceptable. Et bah, à 2.8, putain, ouais, j'ai l'impression que le Sigma est meilleur. Après, il ouvre un diaph de moins, mais bon, un 4 c'est déjà fou quoi. Du coup, je t'avais dit que l'ouverture influait sur le piqué. Si t'as pas vu l'épisode sur l'ouverture, je t'invite à le regarder. Mais en gros, une optique aura un piqué qui est moins bon dans les ouvertures des extrémités, hein, donc par exemple à 2.8 et à 16. Et généralement, le piqué optimal, il commence à 1 ou 2 stops après les extrémités. En fait, la grande majorité des optiques ont leur piqué optimal entre 4 et 8, même si pour le coup, 4 et 8, oui, tu l'utiliseras peut-être en reportage, mais quand tu feras du portrait, tu privilégieras des faibles ouvertures pour avoir plus de flou, quoi. Voilà, maintenant tu connais, maîtrises, comprends le concept de piqué. Ton level up sur les optiques commence toujours à progresser. N'hésite pas à télécharger, hein, si ce n'est pas encore fait. En fait, tous les épisodes de ma série sur les optiques, je les ai synthétisés de manière textuelle et avec des images pour en faire un petit livre numérique. Donc, n'hésite pas à le télécharger parce que si tu veux l'information que ce soit plus clair, l'écrit peut être vachement utile aussi. Si c'est la première fois que tu viens, je t'invite vraiment à t'abonner parce que moi, ça me fait plaisir et du coup, bah, ça me motive à produire toujours plus de contenu. N'hésite pas non plus à liker parce que ça aussi, ça fait énormément plaisir. Hein. Vraiment, nous, les créateurs de contenu sur YouTube, entre guillemets, vos retours, on les a par l'abonnement et les likes et c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Je te souhaite une excellente journée, je te retrouve dans quelques jours pour l'épisode sur les bagues d'adaptation et les montures.